Mauritius, vraiment, du jamais vu, depuis 50 ans, Air Mauritius existait, et là-dedans, ce qui disait blâmer avant tout, ces façons de faire des trois compères, les trois faux mousquetaires, Sardou, le nouveau general manager, qui n'est pas impressionnant du tout depuis qu'il est France au poste, à pas vous, mais surtout Mike Sitaram Madou, enfin la cousine. Mais ça, le pays, et à Mauritius, le pays peut payer pour cette politique de petits copains. Vous avez le board de nos compagnies nationales, avec Sardou à la tête, le board là qui est là, Prakas Mantoura, Bissoun Mangrou, un candidat battu aux dernières élections de ML, et l'avoué personnel de Pravin Jagnat dans ce case netpoint. Dégoûtant, c'est un crime qui se fait commettre contre le pays et contre Air Mauritius. Air Mauritius, aujourd'hui, il fait un commitment, pas du tout équivoque, direct du gouvernement de soutien, pour 9 milliards de roupies qu'il est mis dans ce budget, qu'il est payé vraiment 9 milliards de roupies, il y a un peu une goutte d'eau pour Air Mauritius, hein, nous bien comprendre la bout là. D'accord? Ces grosses affaires, nous trouvons que M. Sata Hadji Abdullah fin décapite Air Mauritius. Non seulement M. Afadou, qui était juste fait de toute façon inhalé, il tire tout le monde valable comme Donald Payen, Raja Biton, tiré une vidéo. Pour moi, le plus important, c'est qu'il vous décide l'avenir des Mauritius. C'est qui c'est là pour CEO et Mauritius. Moi, je me occupe de Mauritius après énergie, je connais aussi là bien. Qui c'est là pour CEO et Mauritius. C'est ça du monde là qui vient décider qui c'est là les bien garder sur l'équipe. Pas fini de décapiter de compagnie là, et là, ton métier va nous faire accomplir. C'est ça du monde là qui vient décider combien employés il besoin pour y continuer. C'est ça du monde là qui est nécessaire que c'est un expert de l'aviation, soit mauricien, soit étranger, qui est capable de décider et sauver Air Mauritius. Je compte ce que M. Hadji Abdullah peut faire, peut mettre tout le monde devant une fait accompli, alors qu'il y a un commitment du gouvernement pour sauver, est capable, et business, première affaire du business, c'est prendre un CEO. Parce qu'il n'est pas un expert, il est un comptable comme moi. Il n'est pas un expert Air Mauritius. Il n'est pas un expert de l'aviation. Comment ça se fait qu'il peut prendre une décision qui peut hypothéquer l'avenir Air Mauritius sans qu'il y même ait un expert, il y a un simple comptable pour moi. Et ça, il est inacceptable. On écoute Paul Béranger, poser nos Sata Hadji Abdullah, on écoute Narina Mboulam aussi, et moi aussi, on a exactement la même opinion. Il est totalement inacceptable qu'il mette un du monde comme ça, volontaire de la compagnie d'Air Mauritius, parce qu'il est même un nominé politique. Il y a un nominé politique, le chairman de la SPM. C'est Zodi, dans sa période qui m'a dit, il faisait un travail avant de venir savoir de cette meeting-là. D'après la loi, il y a une enquête pour lui faire. Et ça, l'enquête-là, il a fait ça, la gestion de la compagnie d'Air Mauritius, et qui va nous faire qui finit arriver, qui amène la situation avec sa situation financière catastrophique qu'il peut trouver là. Et qu'il a enquête Sata Hadji Abdullah, il est même nominé politique, Dagnat Métier partout. Et quand il vous fait l'enquête, il va laisser nominé politique qui n'a pas tête, même dans une permis qu'il est allé. Et je trouve ça une situation complètement inacceptable qui vous met un monde comme ça, qui parle de voluntary administration. Bon, au-delà de ça, en sa gouvernement-là, il parle tout. Il fait un SPM. Je mets la commission d'enquête Britam, je mets comme transaction advisor pour le Van National Insurance Company en Haïti. Là, je mets le voluntary administrator de Air Mauritius. Bon, pas tout capable d'accepter qu'il y a un monde qui n'est pas nommé par le gouvernement, il est nommé par un directeur à une compagnie, DAI, il travaille tout seul. Quand finalement, il fait ce travail 18 jours pour ban là, il vient vers le gouvernement pour faire payer 26 millions de roupies. C'est définitivement, comme ministre de la bonne gouvernance, non pas qu'accepter une affaire comme ça. Mais le board de la FSI aussi, qui me dit ça, peut-être comme ça, impossible, ça bouge là. Et bon, la FSI prend une décision qui ne pas pour payer. Mais mon cas, j'ai où, pour moi, mon petit, sans mon panel fait serment, après tout ça, va faire tout arriver, je suis dans un système marché. Mais mon cas, j'ai où, 2 semaines, 3 semaines après, faire payer Sata Hadji Abdullah 25 millions de roupies pour 18 jours de travail. Et c'est clair.
Moi, je ne défends sa décision FSI là, ce beau, et la mise à peine l'enquête. Après, vous pouvez penser à vous gouverner qui volontaire administrateur dans Air Mauritius, c'est qui va arriver. Mais au-delà de ça, ça a dit Abdullah, c'est connu comme étant un du monde de la cuisine. Et ce banine Volpin, au ban de chez Maratipras, etc. Mais tout le monde connaît que ça n'a été ça. Mais aujourd'hui, vous avez donné sa qualité pour voir là. Qui était depuis 27, on fait combien qui était 2,7 milliards. L'IBC aujourd'hui divise en 2018 1,2. Et après divise 15 millions. Qui ça n'a qui met de casse là-dedans? Ça, civil servant, taxi employé qui ramasse un petit casse, du monde qui est dans le secteur privé, le club somme là-bas, qui est pas en met sous casse. Aujourd'hui, du monde peut tracasser, des arômes peut déprécier, du monde peut perdre. Et dans l'espace de 10 ans, dit, du monde qui se retrouve dans le secteur informel, c'est bien ciblé pour gagner ça 5 100 roupies là, quand il vient de lui rester salaire minimum vital. Il peut gagner 2250. Dans l'espace de 2 ans, le writer 6,6 milliards d'euros. 6,6 milliards d'euros. Et ne pas d'ailleurs là-bas. Et puis, tu gouverneur là-bas. Et lui, si tu amènes FSI. Alors, c'est un scandale gigantesque. C'est un scandale typique. Aujourd'hui, c'est un crime envers un petit épargnant. C'est un crime du monde qui prend l'autre, qui s'est plié pour un loan à payer, que ce soit DBM ou bien State Bank of Mauritius. Aujourd'hui, sous ce gouvernement, depuis 2015 à ce jour, c'est une évaluée par l'institution bancaire, financière. Alors, il y a une limite à 3 mois de temps, c'est le Premier ministre qui fait une déclaration dans le Parlement. Et pour dire qu'il a la Banque de Maurice pour rendre public document citoyen concernant un non-performing loan qu'il donnait, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de rapport. Watson, qui est le gouverneur de la banque, monte au créneau, il dit, à l'époque, quand il était gouverneur, c'était pas Dayachi, le gouverneur de la banque, M. Koulgoulaye, de tenir une responsabilité envers un petit épargnant, envers un petit monde qui prend l'eau, qui fait sacrifice, envers un petit monde qui met sur leur somme dans la banque, ce qu'ils avaient rendu compte. Il n'est pas capable de continuer pareil, comment dire, l'État, ses propriétés, une famille ou bien un groupe politique, pas capable de continuer comme ça. Ce pays-là mérite mieux. On écoute Paul Béranger, Poselo, Sata Abdullah, on écoute Narina Amboula aussi, et aussi, on a exactement la même opinion. Il est totalement inacceptable qu'il mette un du monde comme ça, volontaire administrateur de la compagnie d'Air Mauritius, parce qu'il lui-même il a une nominée politique. Il a une nominée politique, le chairman de la SPM. Ils ont dit, dans sa période qui m'a dit, il faisait un travail avant de venir savoir de cette meeting-là. D'après la loi, il y a une enquête pour lui faire. Et ça, l'enquête-là, il a fait ça, la gestion de la compagnie d'Air Mauritius, et qui va nous faire qui finaliser, qui amène la situation avec sa situation financière catastrophique qu'il devait trouver là. Et qu'il a enquête, Sata Abdullah, il est même nominé politique dans la métier partout. Et quand il vous fait l'enquête, les autres nominés politiques qui n'ont pas tête, même dans une période qu'il est allé. Et je trouve ça une situation complètement inacceptable qui vous met un monde comme ça, qui parle de voluntary administration. Bon, au-delà de ça, dans sa gouvernement-là, il parle tout. Il chairman SPM. Je mets une commission d'enquête britannique, je mets comme un transaction advisor pour le National Insurance Company en Haïti. Là, je mets le voluntary administrator de Air Mauritius. Bon, pas de capable d'accepter qu'il y a un monde qui n'est pas nommé par le gouvernement, il est nommé par un directeur à une compagnie, BAI, qui travaille tout seul. Quand finalement, il fait ce travail 18 jours pour ban là, il vient du gouvernement, puis ça paye 26 millions de roupies. C'est définitivement, pour mon ministre de la bonne gouvernance, il ne faut pas accepter une affaire comme ça. Mais le board de la FSI aussi, qui me dit ça, peut-être comme ça, impossible de payer ça pour là. Et bon, la FSI, c'est une décision qui n'est pas pour payer. Mais, mon cas, j'ai où, comment m'occuper, sans me panal fait serment, à cause de ça, m'a fait petit arrivé, je suis venu d'un système marché, mais mon cas, j'ai où, 2 semaines, 3 semaines après, c'est payé, ça a dit Abdullah, 25 millions de roupies, pour 18 jours de travail, et c'est clair. Pour moi, je ne peux pas sa décision FSI là, ce beau, et la mise à fait de l'enquête. Après, vous pouvez penser à vous gouverner des volontaires administrateurs dans Air Mauritius, c'est qui vont arriver. Mais au-delà de ça, ça a dit Abdullah, très connu comme étant un du monde de la cuisine. Et ce banine Volpin, ce ban de chez Maratipras, etc. Mais tout le monde connaît que ça n'a été ça. Mais aujourd'hui, vous avez donné sa qualité pour voir là. Mon bon frère, mon bonne sœur, c'est une indifférence qui vous finit du tout. Nos pays est banqueroute, nos pays est fini. Et je peux prendre 158 000 millions de roupies
depuis dans la Banque centrale. La Banque centrale du pays, il finit défoncée. Si vous voulez, ça premier tableau qui dit devant vous là, où vous trouvez, dans la caisse de la Banque centrale, je vais prendre 158 000 millions de roupies, c'est au casse. 78 000 millions de roupies, 78 milliards, car au gouvernement, et il vous passe le budget dans les 3 jours. De l'autre côté, 80 000 millions de roupies, 80 milliards, car hors une grande compagnie dans le secteur privé. Alors, d'un côté, le gouvernement prend 78 milliards, de l'autre côté, le secteur privé dans une grande compagnie qui gagne 80 milliards, en tout cas 158 milliards ou casse la Banque centrale, qui aujourd'hui fait avec Panama. Si vous voulez le deuxième slide qui dit en haut, vous trouvez que dans BOM, Banque centrale, ce Special Reserve Fund, de l'autre côté gauche, je dépense 18 000 milliards au pays. Ça casse finit prend ça. Et ça casse dans la caisse du gouvernement, et il est dépensé. Nous expliquons qu'il y a 18 000 millions de roupies qui se filent par là, c'est l'argent qui n'a pas de même place là. Parce qu'ils ont assez de l'or, ils veulent de l'or en réserve, roupies dépréciées, de l'or augmenté sur barrière. Si 35 roupies, il y a 40 roupies, ça 5 roupies là, mais ça dans un special reserve fund là. Et tant qu'il ne peut pas vendre de l'or là, ou pas réaliser, ça 5 roupies là, on ne peut pas capable de dire qu'il est dans sa casse là. Mais je ne sais plus comment une écriture comptable dans sa special reserve fund là. Et quand vous dites ce qui finit arrivé en janvier de cette année-ci, ça se mène avec 18 milliards, la Banque centrale de gouvernement, évidemment, qu'à travers de la caisse du gouvernement, l'inflation qui peut exister pour y aller venir dépenser 18 milliards de roupies. Ça aime. Ou bien au milieu, à ce là, je vais prendre 60 milliards de roupies. Je vais dire où qui, la Banque de Maurice, qui a un bout de papier, qui a une banque bonus, qui vous donne la banque commerciale pour commencer à sortir. Je appelle ça mocking up liquidity, mais il ne faut pas mock up liquidity non plus, parce que d'après la technicité, quand la Banque centrale transforme en casquette la banque commerciale, les données un bout de papier de l'immobilier à haut, ça casse là, ils appellent les intérêts, plus là, les visas stérilisent sa casse dans la Banque centrale, c'est-à-dire par une libre circulation monétaire, par une libre circulation dans l'économie. Ici, il fait 60 milliards. À travers Van Bonn, il fait le gouvernement pour le passe budget. Mais posez-vous la question, monsieur le compatriote. Qui fait le gouvernement de 60 milliards l'argent que la Banque centrale paye, qui a prêté une partie dans la banque commerciale, une partie avec les jeunes du monde, tout donne Van Bonn, et après fait 60 milliards avec le gouvernement et de l'État pour faire budget. Mais qui fait la place dans nos risques pour faire budget, c'est parce que nos pays finissent banqueroute. Si le budget pour 60 millions de la Banque centrale, aujourd'hui, par le budget, demandez-nous, pays finit banqueroute. Parce que le gouvernement se réunit chaque année, il tombe à peu près 110, 115 milliards, et se dépense 130, 140 milliards. Et il y a même des déficits. Après, de budget pour 60 milliards par la Banque centrale, qui perd de un bout de papier, un bonus, puis il y en a 60 milliards dans la caisse, et lui, il vous a payé ça après. Quand il vous a un cash pour payer ça après, pas connaît, il vous a un payé manier, il élève la salaire de gouvernement, après qu'il vous fait comment vous payer ça, pas connaît. Alors, ça c'est les 60 milliards qui va donner vos passes budget à ce là. Si vous mettez cette table-là, ce troisième parti, et ça est beaucoup plus grave, monsieur le compatriote. Il prend 80 000 millions de roupies dans réserve, foreign reserve de la Banque centrale, c'est-à-dire réserve pays et non en dollars, en euros, qui aspire pour prendre sa casse-là, par donner ça, secteur privé sur une grande compagnie, à travers une entité qui s'appelle MRC, qui s'est créée. Mais qui fait pour 80 millions de réserves pays ou casse pas le secteur privé. Quand où vous pouvez venir, vous pouvez trouver qui ne fait pas dans la loi, qui veut dire qu'il y a droit du monde de haut. Qui veut dire de notre salaire, capable de où aller. Capable de tout le liberté jusqu'à l'entreprise reprend, et elle est là capable de où revenir travailler de nouveaux termes, nouvelles conditions qui sont vous décider à ce moment-là. Capable même de ce salaire, ou même ton service perdu. Mais comprends bien. En fait, en cas de relance l'économie, c'est le secteur privé, seulement une grande compagnie qui peut faire déjà
dans le grand chiffre d'affaires pour préserver l'emploi. Parce que l'Allemagne finit par ce qui est grand métier. Aujourd'hui, c'est un cas de nous, soi-disant que vous relancer l'entreprise. Mais nous posons la question. Est-ce qu'il est bizarre qu'on réserve la Banque centrale ou casse par le secteur privé sur une grande entreprise 80 milliards de roupies? Est-ce que ce mérite sa casse-là? Combien casse se déjà fait faire? Combien de profits, combien de chiffre d'affaires et combien de dividendes de pays de même ça m'accompagne? Et je vous dis, ou bien sûr qu'on vous mettez combien casse ce pays de même. Alors, si vous dites le prochain tableau, où vous trouvez que les 50 plus grandes compagnies à Maurice, combien de dividendes une paye de banque actionnaire dans les 4 dernières années? Vous connaissez combien de casse je me prends dans ce poste, ça va là? 129 milliards 851 millions de roupies. C'est dividende qui m'occupe de ça. Ce n'est pas même profit qui m'occupe de ça. C'est dividende. Fini faire profit, c'est qu'ils ont payé, je me prends 4 de mettre dans poste, je me prends 129 milliards 851 millions de roupies. Alors, si vous êtes 2015-2016, je me paye 30 milliards de dividendes. 2016-2017, 80 millions de dividendes, 80 milliards de dividendes, pardon. 2017-2018, 6,9 milliards de dividendes. 2018-2019, 11,9 milliards de dividendes, qu'on va ajouter 4 dernières années, 129 milliards 851 millions de roupies de dividendes qui nous rendent dans sa banque actionnaire à 50 compagnies là, je pose. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre 80 000 millions de roupies dans vers la Banque centrale pour aller dans un poste en cours, pour qu'il banane à où nous disons casse les têtes, casse la Banque centrale, pour qu'il soit capable de relancer compagnie. Et si vous ne pouvez pas faire demander, vous acceptez ça, ou un spectateur. Ou un spectateur. Parce qu'il comprend bien, nous disons, c'est où l'indifférence qui vous finit tout. Et non, une santé, on peut écouter un peu, mais écoute ça dans la parole là. Et qu'est-ce qui veut dire respecter quand ça va faire comme ça va arriver dans le pays. Pas que merci de vous gagner. L'argent dit qu'il faut, ça c'est pas pour nous pour payer. L'argent c'est qu'il y a un pour les rois. Nous pays, Maurice divisé, c'est limiter l'argent qui décide. Si vous pouvez choquer des scalaires qui sont une grande compagnie là, qui ont dit qu'en 80 milliards de la Banque centrale pour le deuxième à travers MIT, je me déjà payé ce même dividende de 129 000 millions de roupies à ce banque national dans 4 dernières années. De laisse-moi me donner une statistique à ce là en forme de net assets qui sont déclarés. Net assets, vous connaissez les qu'on prend sur mal assets, où on tient tout ce qui est liabilities, combien casse-liena, ça 50 compagnies là, 2018-2019 sur le compte financier. Quand vous êtes ça le Slavia, ouf, pour choquer. Net assets d'hiver, hier, net 2018-2019, 1308 milliards 519 millions de roupies. C'est qui ça veut dire, mes chers compatriotes. Ça, c'est un compagnie-là de net assets, 1 trillion 308 milliards 519 millions de roupies. Donc, retenez bien, 1 trillion 308 milliards 519 millions de roupies comme net assets. À faire retrouver qui fait bizarre, elle prend 80 000 millions de roupies ou cash dans la banque centrale sur réserve, sur Foreign Exchange Reserve, qui parle même pas pour que l'on se plus entreprise. Quand ce design dans sa qualité net assets là,
Qui fait qu'on casse les feux pour le faire ça? Qui fait qu'on réserve la banque centrale pour le faire ça? Qui peut arriver au pays, dit quand on finit prend autant de réserves pour les laisser Bruxelles qui est dans la banque centrale? Qui sécurité pour le pays? C'est un fait, encore une fois, que ici, actuellement, en 2020, les banques mauriciennes n'ont plus de devises étrangères. C'est un fait aujourd'hui, en 2020, que plusieurs de nos institutions sont à terre. Et à Mauritius est terrassé, grounded, à terre, pas simplement à cause du coronavirus. La SBM, où 7 milliards de roupies ont disparu, pas de commission d'enquête, pas de responsable, pas d'enquête. La BOM, où l'argent, les 60 milliards, les 80 milliards, les 18 milliards, sont pompés de la BOM, l'argent des réserves, et où l'Union européenne nous met sur une liste noire qui affecte l'économie mauricienne. Mais il faut bien se dire, Monsieur le Président, que malgré ce tableau que j'ai brossé, pour démontrer l'état où on est aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'avant le coronavirus, avant ce Covid-19, il y a eu pas mal de largesse, de gaspillage, de projets de prestige que l'opposition dans son ensemble, les oppositions ont dénoncé. Qui a oublié les 25 milliards de roupies du métro express? Aujourd'hui, roule presque à vide. On se pose la question, quelle est la rentabilité du métro express aujourd'hui? Hier, à une question parlementaire, le ministre des Sports, l'honorable ministre, a précisé que l'investissement dans le stade de Côte d'Or est arrivé autour de 4,9 milliards de roupies. Et ce n'est que hier qu'on apprend que pour la rentabilisation de ce complexe, il faudra attendre un rapport des experts. Maintenant, après avoir investi 4,9 milliards de roupies dans ce complexe. J'ai parlé de la SBM, 7 milliards de roupies. Le caméra Safe City aux alentours de 19 milliards de roupies. Il faut bien mettre des caméras, mais à ce prix-là, faut-je vous dire, Monsieur le Président, que nous vivons depuis 6 ans à crédit.
actions or all of the Bank of Mauritius. Just they find it normal. But when there are serious flaws in the bank that they are losing a lot of money, making shareholders, member of the public losing a lot of money, that the state Bank of Mauritius is taking absolutely no action, no fine, no action against Bank of Mauritius, when the same Bank of Mauritius had notification to revoke the license of Palmer Bank at midnight. Well, you are saying that there are serious frauds of so many millions of dollars and so on. You are saying that an investigation to be conducted and the report has been sent back to the regulator, and the report is very critical of what's happening in the state. Is the Prime Minister aware of this and can he confirm that? Obviously, I am concerned whenever there are any irregularities.